Attention à tous les villageois. Dernièrement, un groupe de trafiquants de la province de l'Ouest a sévi dans notre district. Plusieurs femmes ont déjà été victimes. Soyez vigilants. Maître, Ça va? j'ai cherché partout dans les villages environnants. Je n'ai pas trouvé Élodie. Elle n'aurait pas été kidnappée par les trafiquants? Ne dis pas n'importe quoi. Être kidnappé par des trafiquants, ça finit mal. Hier soir, à l'entrée du village, j'ai vu Élodie monter dans une voiture avec un homme inconnu. Tu as bien vu dans quelle direction ils sont partis? Je crois vers l'ouest. À l'ouest. Maître, c'est la province de l'Ouest. Je vais tout de suite chercher Élodie. Julien, attends. Tu dois absolument ramener Élodie. Tiens, Cet argent, c'était prévu pour réparer votre maison. Prends-le. Rapporte-moi Élodie, coûte que coûte. prends-le. Tu vas seul dans la province de l'Ouest. Tu ne connais personne là-bas. Tu ne peux pas être sans argent. Paul, tu as un parent dans la province de l'Ouest, non? Oui, mon beau-frère Hugo, il a une bonne situation là-bas. Tu peux d'abord aller le voir. Il pourra peut-être t'aider. Hugo. D'accord. Julien, Maître, en tant que dernier héritier des arts martiaux anciens, pendant ces 8 ans d'entraînement avec moi, tu as maîtrisé tous mes enseignements. Mais les arts martiaux anciens sont trop puissants, ne les utilise qu'en dernier recours. Prends ceci quand tu seras dans une impasse. Ouvre-le. merci maître, je pars. C'est si dur de rembourser, ça suffit. Tu oses traîner avec l'argent de Grand Léopard? Tu cherches la mort? Non, non, non. Petit coq, je t'en supplie. Arrête de frapper. Comme ça, accorde-moi encore 2 jours. Je te rendrai l'argent, promis. Si je ne reviens pas avec l'argent, mes mains et mes jambes et ce bras. Taise-toi. Moins de blabla. Si tu ne rembourses pas aujourd'hui, je te coupe une main. Bonjour, je cherche Hugo Dubois. Hugo! Hugo! Chouya. Mon grand cousin, tu es enfin là. Petit coq, écoute-moi. C'est mon cousin. Regarde, il est super riche. Hugo, lui, il peut te rembourser tout ce que je te dois. Tout rembourser. Tu comprends? Viens, cousin, ne pars pas. Puisque tu es son cousin, rembourse à sa place. Je suis venu voir Hugo pour une affaire. Hugo? Quelle affaire? Rembourser, voilà l'affaire. Laisse-moi passer. Plou, tu fais le malin, hein? Sur mon territoire, que je protège, c'est la première fois que quelqu'un ose me parler comme ça. Hugo, où tu vas, Hugo? Tu veux te battre? Vas-y, frappe. Mais l'art martial ancien est trop puissant, sauf en cas d'absolue nécessité. Ne l'utilise pas. Plouc. Rembourser ses dettes, c'est une évidence. Si tu ne rembourses pas aujourd'hui, je vais te faire un trou dans le corps. Je n'ai peur de rien. Appelle du renfort. Patron? Dubois Hugo. Et il s'est enfui. Après lui. Dubois, Hugo. D'où tu sors? Où est ce fichu petit coq? Il ne nous a pas suivis? Dubois Hugo. Ma femme a disparu. Tu connais beaucoup de monde dans la province de l'Ouest. Tu peux m'aider à la retrouver, s'il te plaît? Je m'en fous de ta femme. On est du même village. Seul toi peux m'aider. Je t'en supplie. Dégage. J'ai déjà mes propres problèmes. Et tu veux que je t'aide? Fousse le camp. T'es un vrai guignard. J'ai mis du temps à les éloigner. Pourquoi tu les as ramenés? Petit coq. Péquenot! Tu te casses la gueule contre une vitre et tu veux m'intimider? Je te préviens. Si tu ne rembourses pas aujourd'hui, aucun de vous deux ne filera. Petit coq, accorde-moi 2 jours de plus, d'accord? 2 jours. Je vous rendrai l'argent. Défoncez-les. Attendez.
Je sais pas me battre. Même sans savoir te battre, on va te déchiqueter. Continuez, viens. Attention. Retourne-toi. Depuis quand je suis aussi fort? Je pensais que t'étais un dur. En fait, t'es une poule mouillée, tu fais que te planquer. On y va. Dubois Hugo. Dubois Hugo. On est en sécurité maintenant. Tu peux essayer de trouver un moyen de m'aider à retrouver ma femme? Il est fort possible qu'elle ait été kidnappée par des trafiquants. Des trafiquants? Ce ne serait pas la bande de frères noirs? Tu les connais? Non, je ne les connais pas. Je te le dis, dégage tout de suite. Ta femme, c'est sûrement parce que t'es pauvre qu'elle s'est barrée avec un autre. N'importe quoi. Élodie n'est pas du tout comme ça. D'accord, non, j'ai même pas envie de te parler. Tu te rends compte de qui t'es? Maître Artisan Mercier, c'est toi qui as poussé mon camarade à faire des combats clandestins? Maintenant qu'il est dans cet état, ses comptes, on les règle comment? Quand je l'ai emmené, c'était pour qu'il se fasse de l'argent. Il n'a pas été assez fort et il s'est fait tabasser. Tu vas m'accuser, toi? Putain de ta mère! Aujourd'hui, soit tu payes les frais médicaux, soit je te réduis à l'état de légumes. Maître artisan, maintenant, mon argent, je l'ai tout perdu. J'ai vraiment plus un rond. Bien. Alors goûte aussi au fauteuil roulant. Va te faire foutre! Tu veux le défendre? Ce coup va le tuer. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait un expert à ses côtés. Puisque tu veux le défendre, alors meurs à sa place. Maître, ce sont des pratiquants. Les frapper, ce n'est pas contraire à notre école, si? Allez, tous ensemble! On continue? Qui aurait cru que je rencontrerais un héritier des arts martiaux anciens? Je m'avoue vaincu. Aujourd'hui, j'accepte ma défaite. Partez, tout le monde. Putain! On se casse! Julien, comment tu peux être aussi fort? Écoute, on s'associe pour dominer la province de l'Ouest. Non, le pays entier. Et nous deux, on ferait fortune. Je ne me batte pas. Je veux retrouver ma femme. Moi? Tu cherches ta femme. Il faut demander de l'aide, non? Pour demander, il faut de l'argent. Tu as de l'argent? Oui, j'en ai. Ça suffit? Cet argent, ça ne suffit pas. Élodie, où es-tu? Écoute. Moi, je vais d'abord t'emmener gagner un peu d'argent. Quand on aura assez d'argent, je te promets, non seulement une femme, je t'en trouverai 10. Je n'en veux pas. Je ne veux que mon Élodie. Tu comprends? D'accord, je t'aiderai à la chercher. Vraiment? Mais aujourd'hui, il est trop tard. Viens d'abord chez moi pour la nuit. Demain, je t'aiderai à chercher. D'accord? Encore merci de t'embêter. On est du même pays. Allons-y. Éclaire mon cœur. Ce soir, tu dors sur le canapé. Au fait, va te laver d'abord. Ensuite, je te donnerai une couverture. D'accord.
c'est pas dépensé. Moi, je l'ai dépensé pour toi. Hugo, demain matin, à quelle heure on part? Hugo. Hugo, rends-moi mon sac. Putain. D'accord. Rousseau Tigre Noir a gagné par KO. Grand Léopard. Ce salaud de Dubois, Hugo, il vient se livrer lui-même. Je vais lui arracher une jambe. Attends. Ce bon à rien vient se faire battre. On finit le jeu, puis on s'occupe de lui. Mesdames et messieurs, Rousseau Tigre Noir, amené par le 9e frère, a déjà gagné 9 combats d'affilée. Selon les règles. S'il gagne encore un combat, alors tout cela appartiendra au 9e frère alors. Y a-t-il encore quelqu'un pour relever le défi? Rousseau Tigre Noir était vraiment le champion du monde de combat 3 fois de suite. Il fallait le 9e frère. Mais j'ai aussi un petit bonhomme insignifiant pour le dernier combat qu'il joue avec Tigre Noir. Morotom. Enfin, c'est votre tour. Laissez ces bons à rien voir votre puissance. Morotom. Rousseau Tigre Noir a gagné 9 fois, n'est-ce pas? Je mise sur Rousseau Tigre Noir. Ça fait longtemps que je n'ai pas combattu. Laissez-moi essayer, toi, champion du monde 3 fois. Combien tu vaux? Putain, j'en ai pas eu assez. Finissez vite. Putain, j'ai perdu. Hugo, lève-toi. Rends-moi le sac. Ça va. Tu es en retard. J'ai tout perdu. Quoi? Ça va. On pourrait peut-être le faire monter sur scène pour récupérer ce qu'on a perdu. Je vais te dire, si tu arrives à l'abattre ce type, tu pourras récupérer ce sac. Quoi? Mesdames, messieurs, le combat est terminé. Qui veut relever le défi? Sinon, le gagnant de ce soir est... Attendez. C'est lui? Ce plouc de grand léopard, je l'ai déjà vu. Il est aussi nul que Huang Maozé. Il sait juste fuir comme un rat. Huang Maozé. Le bon à rien que tu as amené la dernière fois a été tabassé à mort. Alors, tu ramènes encore un autre pour se faire battre? Toi le plouc, tu veux le défier? Je ne veux défier personne. Je veux juste récupérer mon sac. D'où vient ce plouc? Tu combats ou tu dégages? Tu n'as même pas le droit de mourir de ma main, alors dégage. Rends-moi le sac. Pecno, tu veux mourir? C'est mon sac. Parfait, je n'en ai pas assez. Voilà un nouveau challenger, un Pequeno sorti de on ne sait quel trou qui ose défier Tang. Mesdames, messieurs, tant qu'il y a un challenger, le combat continue. Les paris sont rouverts. Missez, messieurs. Bien. Mais ce type, il est capable ou quoi? Qu'il ne se fasse pas tuer, bordel. Je ne pourrais pas rentrer au village. Même Tigre Noir Rousseau n'a pas été de taille contre Tang, et toi, Pequeno, tu oses le défier? Tu cherches vraiment la mort. 9e frère. Même si t'as de l'argent, ne gaspille pas comme ça. Tu ne penses quand même pas que ce Pequeno va gagner? Laisse tomber. Tu m'as déjà donné pas mal d'argent, si tu continues, je vais avoir honte d'accepter. Aujourd'hui, je parie sur ce Pequeno. Je mise tout. Je mets 100 000 que ce Pequeno ne tient pas un coup. Frappe.
Elodie? Elodie, Qu'est-ce que tu fais? Le combat n'est pas fini, tu ne pars pas. dégage. Je vais te tuer d'un coup de poing et tu pourras descendre. Barre-toi. Tu cherches la mort. Ne me touche pas. Putain, t'es vraiment fort. Elodie. Julien. T'as gagné le match, tu veux pas l'argent. Il l'a réglé en un seul coup. Heureusement qu'il a retenu son coup hier, sinon. J'aurais pas vu le soleil aujourd'hui, quelle claque, tout cet argent est à moi. Grand Léopard, pourquoi tu t'énerves? Cette somme pour toi, c'est pas la peine? Stop. Lâchez-la. Plouc, tu veux jouer au héros? Elodie. Désolé. Julien, Julien, comment j'ai pu ne pas savoir que tu boxais si bien? Tu veux pas envisager ma proposition? Je t'emmène boxer, c'est une occasion en or, crois-moi. Elodie, où es-tu? Regarde. Où tu vas? Ne me touche pas. T'es malade ou quoi? Avec du fric, tu trouveras n'importe quelle femme, je te le dis. Je ne veux qu'elle, mon Elodie. Merde, tu mérites de crever pauvre, putain. Grand Léopard, petit coq. Appelle-moi pas petit coq, donne-moi ça. Tu connais ce plouc? On est du même village? Du même village. Tu me dois encore 20 000. Fais-moi un truc. Si tu réussis, ta dette est effacée. Sinon, je te découpe. Et je te jette au requin en haute mer. Je vais le faire, c'est promis. Elodie? Où es-tu? Tu n'as pas encore mangé, hein? Je suis désolé. Pour ce qui s'est passé avant, c'est de ma faute. Je suis venu te présenter mes excuses. Ah oui? À propos de ta femme, je me suis renseigné. Demain, je t'emmène voir cette personne. Vraiment? Alors, on se retrouve demain à quelle heure? T'inquiète, demain matin de bonne heure, je t'emmène le voir. D'accord. Tu dois avoir faim, non? Mange quelque chose. Moi, j'ai bien réfléchi. Cet endroit pourri, on n'y arrivera à rien. Assieds-toi. Donc, quand tu auras retrouvé ta femme demain, moi, je viendrai avec vous deux à la campagne. Pour l'histoire du portefeuille volé, c'est de ma faute. C'est rien. Allez, pour me faire pardonner, on trinque, non? Santé, je te porte un toast. À la tienne? Hugo, je pense qu'on devrait y aller plus tôt, parce que je ne sais pas si Elodie, elle est en danger ou pas. Alors, Mon frère, ne stresse pas. Même si tu m'as fait perdre des millions, moi, Grand Léopard, je sais reconnaître les talents. Si tu acceptes de travailler pour moi, je te garantis la réussite. Je veux juste retrouver mon Elodie. Mon pote, tu m'as fait perdre autant. Tu crois que ça va s'arrêter là? Soit tu viens te battre pour moi, soit tu meurs ici. Je ne vais pas me battre pour toi. Et je ne vais pas non plus mourir ici. Tu préfères la manière forte? Ce vin... Hugo, comment as-tu pu? Ce poison s'appelle le rouge des 7 orifices. Sans antidote dans les 24 heures, tu mourras vidé de ton sang.
Je te donne une dernière chance. Tu viens te battre ou pas? Dégage. Les gars, à l'attaque. Moi, je... Je ne peux pas encore mourir. Je n'ai pas encore trouvé Elodie. Prends ça. Quand tu n'auras plus d'issue, ouvre-le. Chef de secte. Vite, convoque les 4 chefs de hall pour accueillir le retour du chef de secte. Oui, chef. Chef de secte. C'est le chef de secte. Peu importe. Relevez-le d'abord. Vite. Lambert. Il va bien maintenant. Merci. Salutations, chef de secte. Salutations, chef de secte. Quoi? Quel chef de secte? Qui êtes-vous? Nous sommes les 4 chefs de la salle de jade bleue. Vous tenez la boussole des sceaux célestes. Vous êtes donc le nouveau chef de secte de la salle de jade bleue. Salle de jade bleue. Mon maître m'en a parlé. La salle de jade bleue, les étudiants formés ici sont tous des élites. Merci de m'avoir sauvé. Hé, chef de secte! Chef, doucement. Attention, chef. Chef, veuillez immédiatement accomplir le rituel de succession et prendre le commandement de la salle de jade bleue. Hé, non! Je ne serai pas chef de secte. Ma femme a disparu. Je dois la retrouver. Laissez-moi passer. Laissez-moi passer. Chef, avez-vous des indices sur votre femme? Nous pouvons vous aider à la chercher. Oui, c'est vrai. Vous connaissez-vous un certain frère noir? Il est peut-être lié à cette affaire. Effectivement, cet homme existe. Dans le milieu, on l'appelle Frère Noir. Il est membre de l'organisation criminelle internationale Le Couteau d'extraction osseuse. Nous les surveillons depuis peu. Ils viennent de capturer un groupe de femmes, toutes détenues sur l'île de Savoir étendue, préparant leur trafic par mer cette nuit. Ne serait-ce pas Madame Dubois? Elodie! Ces maudits trafiquants d'êtres humains? Où est l'île de Savoir étendue? Où? Emmène-moi! Je vais te préparer un bateau tout de suite. Pas le temps. Suivez-moi. Allons-y. Bien, Merci, frère noir. il y en a pour tout le monde. Bon, merci frère noir. Prends l'argent. Merci frère noir. Travaillez bien. Soyez vigilants. Gardez cette dernière nuit. Une fois la marchandise vendue, chacun aura 1 million de plus. Merci frère noir. Frère noir. Il y a une mariée, elle n'a pas passé sa nuit de noces. Elle est mignonne. Dommage de la vendre. Regarde cette nuit. Et si on jouait aux mariés pour une nuit? D'accord. Bien. Allons-y, lâche-moi. Bien, lâche-moi. Viens. Frère noir. Je ne veux
pas. Au secours, Julien, sauve-moi, lâche-moi. Qui est là? Arrêtez! Avez-vous vu ma femme? Oh, voilà le marié. Ta femme est à l'intérieur. Elle s'occupe des gars. Elodie. Elodie. Au secours, Julien, sauve-moi. Lâche ma femme. Lâche ma femme. T'es qui, bordel? Tu viens de foutre le bordel ici? Elodie. Julien, aide-moi. D'où tu sors, toi, pour venir foutre le bordel? Bande d'ordures. Si vous voulez pas crever, relâchez-la tout de suite. Quel rabat-joie, putain. Puisque t'es là, tu ne repartiras pas, bordel. Attaquez! Mec, t'as du cran. Tu oses me frapper, bordel? Tu sais qui je suis? Je m'en fous de qui tu es. Aujourd'hui, personne ne partira. Je vais te tuer. Julien, attention. Julien. Elodie. Désolé. Je suis en retard, Elodie. Ils m'ont fait quitter le village. Je pensais ne plus jamais te revoir. Non. Nous ne nous séparerons plus jamais. Je te ramène à la maison. Viens. Sauve-les, s'il te plaît. Je vous ramène chez vous. Venez. Aujourd'hui, personne ne partira. Vous n'arrivez même pas à gérer un plouc. À quoi vous servez? Fichez le camp? Chef, oui? Toi, comment as-tu trouvé cet endroit? Qui d'autre sait tout cette? Chef. On est repéré? Très probablement. Chef, pars vite. S'il te voit, la salle de Jade Bleue ne t'acceptera plus. Tu es donc de la salle de Jade Bleue. Et toi, le plouc, tu connais la salle de Jade Bleue? C'est la faction la plus puissante du Grand Zoo. Mon frère est un proche du chef Lambert. Tu m'as offensé. Je vais te tuer. La salle de Jade Bleue a produit un traître comme toi. Aucun survivant. Attaquez. Merde, tranchez-le. Corps d'acier, un plouc. Arrive à maîtriser cette technique? Chef, j'ai entendu dire que l'ancien chef de secte de la salle de Jade Bleue possède une technique de Qigong dur quand il l'utilise. Son corps devient invulnérable aux armes. Ça ressemble beaucoup à ça.
D'accord, chef. Bien. Julien. Plouc pas si impressionnant que ça. Plus, mon frère est le meilleur combattant de la salle de jade bleu. Pour le battre, jamais de cette vie. Gamin, tu as un peu de talent, on dirait. Pourquoi ne pas devenir mon petit frère? Plus tard, l'argent et les femmes seront à profusion. Pourquoi rester avec une paysanne? Je vais bien. Traître, encore. Julien. Chef. Élodie. Bouge encore et elle meurt. Bouge encore et elle meurt. Élodie, lâche-la. Julien, au secours. Gamin. Savoir se battre, à quoi ça sert? Bouge encore pour voir. Tu oses? Vas-y, tape. Tu veux encore me dénoncer? Mais c'était qui, bordel? Tu tiens à cette nana, hein? Très bien. Je vais te la faire s'amuser avec les gars. Les gars, elle est à vous. Elle sent bon. Julien, au secours. Regarde bien. Romain, sacré culot. Chef Lambert. Nous arrivons en retard pour vous secourir. Pardonnez-nous, chef de secte. Le chef de secte. Le roi Romain, t'as de la merde dans les yeux. Tu oses manquer de respect au chef de secte. Agenouille-toi et implore pardon, vite. Chef de secte. Chef de secte. J'ai été idiot de ne pas vous reconnaître. Si j'avais su que c'était vous, sainte fois. Bâtard. Je n'aurais jamais pensé. Tu te cachais bien, toi. Le roi Romain, tu as trahi la salle de jade bleu. Tu as manqué de respect au chef de secte. Et en plus, tu es de mèche avec le couteau d'extraction osseuse. Même avec 9 vies, ça ne suffira pas. Punissez-moi, chef de secte. Chef de secte. Je sais que j'ai eu tort. Épargnez-moi, chef de secte. Je vous en supplie. Relâchez-le. Putain, t'as les yeux dans le cul. Vous osez ligoter la femme du chef de secte? Dépêchez-vous de la relâcher. Lâche. Élodie! Laisse-la ici. Le sous-chef du couteau d'extraction osseuse, Fabre Loïc. Toi aussi tu es venu en province de l'Ouest? Sous-chef du couteau d'extraction osseuse. Chef Favre, sauvez mon frère. Je vous en supplie. Nous vous sommes entièrement dévoués. Vous ne pouvez pas... Bon à rien. Incapable de gérer la moindre chose. À quoi sers-tu? Lâchez ma femme! Qu'est-ce que tu veux? Ces dernières années, votre salle de jade bleu n'a cessé de s'opposer à mon couteau d'extraction osseuse. Vous avez ruiné combien de nos affaires? Aujourd'hui, on va régler ça. Tu m'as volé des affaires, je te vole ta femme. Rendre l'appareil. Ce que nous démantelons, ce sont des trafics odieux. Ce n'est pas nous qui sommes contre vous, c'est vous qui êtes contre le monde entier. Beauté, alors dis adieu. À ta femme. Élodie? Je n'aurais pas cru. Qu'il y ait un tel expert dans la province de l'Ouest. Toi non plus, tu ne m'arrêteras pas. Julien? Élodie,
chef de secte. Chef de secte, ça va? Ce satané couteau d'extraction osseuse ose défier le maître. Chef de secte, soyez tranquille. Même si on doit creuser jusqu'à la terre, quant à Favre Loïc, la salle de jade bleu le débusquera. Elodie! Emmenez tous ces gens. Venez, chef de secte. Chef de secte, prenez garde. Elodie! Je te trouverai, c'est promis. Chef de secte, des nouvelles. Pas là! Vite, vite, vite! Dis! Chef de secte, selon un informateur. Dans la province de la Félicité, on a repéré Favre Loïc. Province de la Félicité? Cette province de la Félicité est proche de la frontière. Ce Favre Loïc a emmené la femme du chef. Il tente de passer la frontière en fraude. Faut-il prévenir la section de la province de la Félicité de la salle de jade bleu pour capturer Favre Loïc? Non. Cela ferait trop de remue-ménage. Cela risquerait d'effrayer le serpent. Elodie serait encore plus en danger. Ne prévenez pas la section pour l'instant. J'irai moi-même dans la province de la Félicité. Chef de secte. Voici l'insigne du chef de secte. Il pourrait vous être utile lors de votre voyage dans la province de la Félicité. Normalement, on aurait dû vous le remettre après la cérémonie de succession, mais vous êtes l'héritier désigné par l'ancien chef, alors nous avons supprimé les formalités. Ce Favre Loïc est arrivé dans la province de la Félicité et a contacté la licorne de jade. La femme a sûrement été emmenée sur le territoire de la licorne de jade. La licorne de jade est le caïd local. Vous devez être très prudent. Licorne de jade? On y va! Tu n'as pas remarqué que notre nouveau chef de secte a changé? On dirait que l'ancien chef avait du flair. Pas mal. C'est le territoire de la licorne de jade. Comment puis-je entrer? Jeune homme, la salle de jade bleu est en mission. Veuillez partir. Vous êtes de la salle de jade bleu? Exactement. Vous, la salle de jade bleu, vous pensez que votre influence vous permet d'opprimer une femme sans défense? La salle de jade bleu n'opprime jamais personne. D'ailleurs, vous êtes la femme de la licorne de jade. Seriez-vous une femme sans défense? C'est elle, la femme de la licorne de jade? Peut-être qu'en l'approchant, je pourrais trouver Elodie. Quelqu'un a signalé que votre bar est suspecté de contrebande. Le Bureau de stabilité publique nous a mandaté pour vous inviter à nous suivre pour clarifier la situation. Pourquoi devrais-je vous suivre? Autant d'hommes pour harceler une femme, ce n'est pas très correct. Jeune homme, elle est la femme de la licorne de jade. Cette affaire trouble, es-tu sûr de vouloir t'en mêler? Votre salle de jade bleu abuse de son pouvoir. Je ne vous supporte plus depuis longtemps. Tu prends sa défense? Tu n'es pas un type bien non plus. À l'attaque! Patron, tous ceux de la salle de jade bleu sont des experts. Toi, tu es trop fort. Merci de m'avoir aidé. Qu'est-ce que tu as contre la salle de jade bleu? À l'époque, j'ai fait une petite erreur. La salle de jade bleu m'a fait enfermer 5 ans. Et après ma sortie, ma femme et mon enfant sont partis avec un autre. Alors, avec la salle de jade bleu, c'est une guerre sans merci. Merci.
Madame, laissez-moi vous porter. Tu rêves. Peux-tu me raccompagner chez moi? Ah? J'ai peur de rencontrer encore des problèmes sur le chemin. Et j'attendais que c'est bon, rien me protège. Te protéger? D'accord. Mais c'est payant. Tu les mérites. Monte. Notre madame est la plus belle femme de la province de la Félicité. Si seulement je pouvais la porter, ce serait génial. Laisse tomber. Pourquoi madame s'intéresserait-elle à toi? Tu es réveillé? Merci pour hier soir. C'est ici la maison de licorne de Jade? Où est Élodie? Et où est licorne de Jade? Il ne revient qu'une fois tous les 10 ou 15 jours. Maintenant, on ne sait même pas où il traîne. Il y a quelques jours, il est encore allé voir quelqu'un. Ces derniers jours, on ne le voit plus. Il est probablement allé voir Favre Loïc. Où l'a-t-il rencontré? Tu sembles assez intéressé par lui. Non, je m'inquiète que licorne de Jade me voie en rentrant. J'ai peur qu'il se méprenne. Moi, je n'ai pas peur qu'il se méprenne. De quoi as-tu peur? Tu es tellement fort en arts martiaux. Peux-tu être mon garde du corps? 30 000 par mois. Garde du corps? Tant que tu fais du bon boulot, je peux même demander à Licorne de Jade de te donner un petit poste de chef. Dans la province de la Félicité, tu pourras faire ce que tu veux sans problème. D'accord, je veux bien. Chef Favre Loïc, votre art martial a atteint le sommet. Qui a bien pu vous blesser ainsi? Le nouveau chef de la salle de Jade Bleu. Il est si jeune et pourtant son art martial a atteint un tel niveau. Comment avez-vous provoqué la salle de Jade Bleu? C'est l'une des plus grandes puissances de notre province. Même notre seigneur, en le voyant, doit lui témoigner un certain respect. Vous croyez que l'affronter peut apporter de bonnes choses? N'oublie pas que tu règnes en maître dans la province de la Félicité grâce au soutien de mon couteau d'extraction osseuse. Avant que je ne guérisse, tu ferais mieux de me protéger. Sinon, avant l'arrivée de la salle de Jade Bleu, je te tuerai. Frère Licorne de Jade, mauvaise nouvelle. Un informateur rapporte que la salle de Jade Bleu se dirige vers ici. Salle de Jade Bleu. Qu'est-ce qu'ils viennent faire? Combien de temps avant d'arriver? Une heure. Ah, madame, il s'est passé un truc grave. Amène du monde, vite, amène en plus. D'accord. On va au terrain de golf de Touchan. Licorne de Jade a des ennuis. Je vais voir licorne de Jade. Bien. Vice-chef, cachons-nous d'abord. Viens, viens. Licorne de Jade. Madame, qu'est-ce qui se passe? C'est... Rien de grave. Doucement, doucement. Oh là là, comment t'as fait pour te blesser comme ça? Tiens, bois un peu d'eau. C'est qui, ce gamin? Je t'avais dit d'amener plus de monde. Juste lui? Il suffit, lui tout seul. On doit affronter la salle de Jade Bleu. Ce sont tous des experts. Tu amènes juste ce gamin, ça sert à rien. Aïe. Hé, va voir si mes gars sont arrivés. Oui. Vite, vite!
Est-ce qu'il peut les affronter? On le saura dans un moment. Gamin, tu sais te battre? Un petit peu. Tu sais à peine te battre et tu oses te promener? Ah! Je te le dis, quand ça va chauffer, tu vas être couvert de sang, alors éloigne-toi. Dubois Élodie. Où es-tu? Patron, la créature crinière d'or est arrivée. Il attend dehors. Bon, allons-y, allons-y. Attends, si tu peux éviter de te battre, ne te batte pas. Je ne veux pas que tu te blesses. D'accord. Ah, Monsieur Crinière d'or. Monsieur Crinière d'or. Monsieur Crinière d'or. Ceux de la salle de jade bleu seront là dans un instant. S'ils veulent discuter calmement, je n'aurai pas besoin de vous. Mais s'ils veulent la manière forte, alors je compterai sur vous. Ces dernières années, les membres de la salle de jade bleu que j'ai tués sont au moins 80. Aujourd'hui, j'en tuerai quelques-uns de plus, pour arrondir. Bien. Avec un professionnel comme vous, même si tous ceux de la salle de jade bleu sont des experts, j'oserais les affronter. Ha ha ha. Licorne de jade, tu vas encore résister? Ils ne sont pas au courant pour Élodie. Qu'est-ce qu'ils viennent faire? Ça va attirer l'attention. Dira Alexis. Pourquoi amener autant de monde? Quelqu'un a dénoncé ton bar pour trafic. Nous sommes mandatés par le Bureau de stabilité publique et nous venons te chercher pour enquêter. Hier, on a invité ta femme. Elle n'a pas coopéré. Du coup, on vient te chercher, toi. L'avis de ma femme, c'est mon avis. Je sais. Alors, aujourd'hui, j'ai amené autant de fraises pour t'inviter. Ah là là, tu crois que moi, licorne de jade toutes ces années, j'ai fait du surplace, créature crinière d'or, merci pour ton aide. Créature crinière d'or. Il y a des années, il a tué 38 maîtres de la salle de jade bleu. Et il est le premier recherché de la province. Pourtant, il travaille pour Licorne de jade. Il prend l'argent et résout les problèmes. Parfait. Aujourd'hui, je vais vous attraper tous d'un coup. À toi. Crinière d'or. C'est tout? Attends, ne te bats pas, il est très fort. J'ai mon plan. Cette salle de jade bleu ces dernières années a bien progressé, hein? Elle a produit un expert comme toi. Aujourd'hui, aucun d'entre vous ne s'échappera. Viens avec nous. Arrête de résister inutilement. Merde. Si le chef Favre Maël n'était pas blessé, vous ne pourriez pas vous vanter ici. Favre Loïc. Effectivement, il est là. Licorne, je m'occupe d'abord de ces types de la salle de jade bleu. Ensuite, nous emmènerons le chef Favre Maël avec nous. Même la créature crinière d'or n'est pas de taille. Toi, vas-y, tu cherches la mort? Gamin, tu as bien rejoint la licorne de jade. Je te conseille de changer de camp. Ne persiste pas dans l'erreur. Personne ne l'emmènera. Je vois que tu es jeune, on peut te donner une chance de te racheter. À condition que tu fournisses les preuves des crimes de la licorne de jade. Peut-être pourras-tu être traité avec clémence. Dans notre métier, ce qui compte, c'est la loyauté. Tu veux que je trahisse le chef Licorne? Hors de question. Madame Caron?
Ce gardé du corps que vous avez, ses compétences martiales ne sont peut-être pas exceptionnelles, mais sa loyauté, elle est irréprochable. Chef, ce gamin a du talent. Ne le sous-estime pas. Je t'ai donné une chance, tu ne l'as pas prise, alors ne m'en veux pas. Patron, comment ça va? Bien. Madame Caron? Votre garde du corps n'est pas ordinaire. Je l'ai sous-estimé. Pourquoi ça ne fait pas mal? Gamin, à partir de maintenant, la salle de Jade Bleu n'en a pas fini avec toi. S'il avait mis de la force dans ce coup, j'aurais pu être mort ou grièvement blessé. Mais pourquoi n'a-t-il pas utilisé sa force? Pouvoir contrôler sa force avec une telle précision, sa force est incommensurable. Et un combattant comme toi, pourquoi suivre Licorne de Jade pour l'aider dans ses méfaits? Rejoins la salle de Jade Bleu. Avec tes compétences, tu seras sûrement bien traité par notre chef. Votre salle de Jade Bleu m'a fait perdre ma femme et mon enfant. Je suis avec vous, salle de Jade Bleu, ennemi juré. Madame Caron, est-ce qu'il dit vrai? Bon gamin, tu mérites de travailler avec moi? Mon cœur était tourné vers la lune claire. Mais la lune claire éclaire le ruisseau. Les gars, on y va tous ensemble. Capturez-le. Partez d'abord, je les retiens. Bien. Mon frère tient bon. Allez! Chef. Comment ça ne fait pas mal? Mon frère, ce type nous frappe. Pourquoi il ne frappe pas fort? Bizarre. Cette personne est d'une force insondable, mais ne veut pas nous blesser. Mais pourquoi accepterait-il d'être le sbire du Licorne de Jade? Ne réfléchis pas trop, Licorne de Jade s'enfuit. Dépêchons-nous de le poursuivre. Allons-y. Patron, Madame Caron. Tu vas bien? Mon brave, cette fois, c'est grâce à toi. Sois tranquille, tant que j'aurai de quoi manger, moi, Licorne de Jade, tu auras ta part. Ils vont bientôt nous rattraper et prenons tout le monde et partons vite. Oui, le chef Maël est encore en train de se soigner plus loin. Si les gens du pavillon Qingyun découvrent ça, ce serait embêtant, mon frère. Si tu peux nous escorter hors du pays, plus tard, je te garantirai richesse et honneur. Patron, nous qui roulons dans le milieu, on parle de loyauté. Ne parle pas de richesse, tu te trompes. Bien, je ne me suis pas trompé sur toi. Allons-y. Madame Caron, venez. Où sont-ils passés? Où sont-ils allés? Nouveau. Qui a fait cette marque? Il y en a encore devant. Poursuivez. Doucement. Tenez-le. Vice-chef, chef Favre. Chef Favre. Elodie, je vais bientôt te trouver. Chef Favre. Laisse-moi tranquille. Chef Favre, vite, cours. Les hommes de la salle de Jade Bleu arrivent. Tant que ce n'est pas le nouveau chef de la salle de Jade Bleu, peu importe le nombre de sbires, ils viennent se faire tuer. Si vous ne fuyez pas, on y va d'abord. Personne ne s'en ira. Mon frère, si vous les éliminez, je vous donnerai tout ce que vous voulez. Je ne suis pas ton frère. Ils ne sont pas de taille contre vous. Allez. Favre Loïc. Rends-moi ma femme. C'est donc toi, Non, chef. Qui est-ce que... le nouveau chef de la salle de Jade Bleu, Lefebvre Julien. Il n'est pas étonnant qu'il nous ait épargnés. En fait, il est notre nouveau chef de secte. Tu m'as menti. Tu m'as toujours menti. Tu m'as toujours menti.
Pourquoi? Tu n'es qu'un menteur. Aïe, lâche-moi, lâche-moi, lâche-moi. Bravo mon gars. Je t'ai toujours considéré comme un frère. Mais tu... Salut de Jade Bleu, à l'écoute. Présent. Arrêtez-le! Ouais? Emmenez-le, vite! Où est ma femme? Pour la retrouver, tu devras attendre la prochaine vie. Je te le demande une dernière fois. Où as-tu caché ma femme? Je ne te le dirai pas. Et ma femme? Tue-moi, tu ne la reverras jamais. Chef de secte Licorne de Jade et Madame Caron se sont enfuis. Ils ne s'échapperont pas. Surveillez-la. Interrogez-la sévèrement. Il faut absolument savoir où est Élodie. Oui. Allons-y. Allons-y. Élodie. Je te trouverai. Licorne de Jade, arrête-toi. Ma chérie, attends-moi. Je reviens te sauver. Licorne de Jade. Ingrat. Gamin, attends-moi. Je vais chercher quelqu'un pour te tuer. Pourquoi? Je te faisais tellement confiance. Pourquoi es-tu de la salle de Jade Bleu? Pardon. Je t'ai menti depuis le début. Te sauver. C'était seulement pour approcher Licorne de Jade. Ta femme est plus belle que moi. Élodie est dans mon cœur. Elle est la plus belle du monde. Je t'aide. Allons-y. Chef de secte. Elle a avoué. Parle. Parle vite. Si Madame Dubois a le moindre problème, tu vas le regretter. Guide-moi. Allez. C'est ici. Ne me frappe pas, ne me frappe pas. Élodie. Non, non, ne me frappe pas. Élodie, ne me frappe pas. Élodie. Élodie, Élodie, c'est moi. Je suis Julien. Julien. C'est fini. Merde. Emmenez-la. Mon frère ne te laissera pas t'en tirer. Non plus le couteau d'extraction osseuse. Tu vas voir. Allez. Rentrons à la maison.
Chef, j'ai cherché avec mes hommes pendant des jours, nous n'avons pas trouvé le chef adjoint. Chef, pitié, épargnez-moi, pitié, épargnez-moi. Sais-tu la cargaison que ma sœur détient? À quel point elle est importante pour moi? Je te donne un jour de plus si tu ne retrouves pas ma sœur. Extrais-toi le cœur et apporte-le-moi. Oui. Vous aussi, allez chercher. Si vous ne la trouvez pas, revenez avec vos têtes. Chef, quelqu'un demande à vous voir. Non. Il dit qu'il sait où se trouve le chef adjoint. Chef, j'ai beaucoup entendu parler de vous. Enfin, je vous rencontre aujourd'hui. J'ai entendu dire que tu es le contact que ma sœur a soutenu. J'ai entendu dire que tu te débrouilles bien dans la province de la Félicité. Grâce à votre faveur, chef. Je suis venu pour vous dire où se trouve le vice-chef. Chef, si je vous le dis, pourriez-vous me rendre un service? Tu veux marchander avec moi? Non. Moi, le vice-chef et ma femme ont été capturés par la même personne. Je pensais que lorsque vous irez sauver le vice-chef, vous pourriez aussi sauver ma femme en passant. Une broutille. Salle de jade bleu. Chef, ce Lefebvre Julien, bien qu'il soit le nouveau chef de la salle de jade bleu, malgré son jeune âge, sa force de combat est exceptionnelle. Vous devez faire attention. Chef, que faites-vous? Tu ne sers plus à rien. Sabre du gardien sacré. 6 mois dans la province de la Félicité. Lefebvre Julien doit payer. Chef de secte. Madame Dubois, chef de secte. Félicitations pour vos retrouvailles. Ce sont les fraises qui ont préparé ce banquet spécialement pour vous. Allez, je vous en prie. Merci pour tout. Julien. Ils sont... Oh! Ce sont tous des frères. Pour te retrouver, ils ont beaucoup aidé. Merci à tous. Allez, vite! Asseyez-vous tous. Bien. Asseyez-vous. Élodie et moi buvons à la santé des frères. Allez. Bien. Voici le nouveau chef de la salle de jade bleu, Julien Lefebvre. Qui es-tu? Chef de secte. C'est le grand chef du couteau d'extraction osseuse. Le frère aîné de Loïc Favre, Maël Favre. Ta salle de jade bleu n'a cessé de s'opposer à moi. Cette fois, tu m'as fait perdre une grande cargaison. Même ma sœur a été piégée par toi. Vieilles rancunes et nouvelles offenses se règlent maintenant. Vous, le couteau d'extraction osseuse, vous agissez sans scrupule. Vous devriez être éliminé depuis longtemps. Aujourd'hui, tu arrives à point, ça m'évite d'aller te chercher. Bien. Alors laisse-moi voir. La force du nouveau chef de secte. Chef de secte, laissez-moi faire. Nul.
chef. Rien de spécial. Alors, chef de secte, ce type est d'une force impressionnante. Fais attention. Oser s'opposer au couteau d'extraction osseuse. Je pensais que tu étais plus impressionnant. C'est tout ce que tu as? Ce n'est rien. Fais-moi confiance. Tu n'es pas le chef de secte? Tu te caches comme un lâche, derrière les autres. Reprends ça. Je vais te mettre en pièces. Je vais te mettre en pièces. Chef de secte, attention. Julien. Pas mal. T'as du talent. J'ai envoyé ta sœur en prison. Tu vas la rejoindre. Toi, pas à la hauteur. Aujourd'hui, vous allez tous mourir. Crève. Je vais d'abord m'occuper de toi. Attention, Julien. Julien. Le chef de secte de la salle de jade bleu est mort de ma main. Élodie! Élodie. Julien. Julien. J. Je le ferai encore dans ma prochaine vie. Élodie. 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 Puisqu'elle est morte à ta place, elle est déjà morte. Tu ne la rejoins pas? Je suis là, Alexis Girard. Je veux voir combien de personnes sont prêtes à mourir à ta place. Mauvaise nouvelle, chef. Dehors, il y a beaucoup d'agents du Bureau de stabilité publique. Ils ont tous des armes. On s'en va vite. On ne part pas. Avant de partir, on le tue. Grand chef, il faut partir. Gérard, le chef de secte est gravement blessé. Nous avons réussi à le sauver. Mais toutes ses compétences martiales sont perdues. Le chef de secte s'est réveillé. Comment lui annoncer la nouvelle? Élodie. Chef de secte, vous êtes réveillé. Chef de secte, ça va? Où est Élodie? Chef de secte, Madame. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Parle! Chef de secte, attention. Laissez-moi. Pardon. Pardon. Élodie, je n'ai pas su te protéger. Élodie.
Elodie, je te ramène à la maison. On rentre à la maison, allez, je te ramène à la maison. Chef de secte. Laissez-moi. On rentre à la maison. Chef de secte. Ne me suivez pas. Je me demande si Julien arrivera à retrouver notre fille. Ça fait si longtemps et toujours pas de nouvelles. Julien, tu es de retour. As-tu retrouvé Elodie? Pardon. Elodie. Ma fille. Comment ça a pu arriver? Pourquoi ma fille est dans cet état? Comment est-ce possible? Ma fille. Les trafiquants sont vraiment infâmes. Ils ont détruit tant de familles. Papa. Maman. Désormais, je prendrai soin de vous. Elodie. Elodie. Ma vieille maman. Elodie. Je les ferai payer le prix qu'ils méritent. Éliminer complètement l'organisation couteau d'extraction osseuse ne sera pas une mince affaire. Maître. Tes compétences martiales ont été détruites. Il faut d'abord trouver un moyen de les restaurer. Maître. Qu'est-ce que c'est? Ce sont les aiguilles de flux horaire cosmique. C'est une technique d'acupuncture légendaire transmise depuis 1000 ans. Non seulement elle peut restaurer ton kung-fu, mais aussi éveiller ton potentiel. Elle te permettra en peu de temps d'augmenter considérablement ta force. Mais à quel point exactement cela dépend de ton destin? Alors, je te remercie, maître. Le processus d'acupuncture sera très douloureux. Tiens bon. Viens, échangeons quelques coups. Tu as bien récupéré. Cependant, avec ta force actuelle, tu n'es pas de taille face à Favre Maël et les aiguilles de flux horaire cosmique que je t'ai enseignées. Au moment crucial, tu peux bloquer ces points d'acupuncture, alors il ne sera plus à ta hauteur. Merci, maître. Quoi de neuf avec le couteau d'extraction osseuse? Ils deviennent de plus en plus audacieux. Dans la ville frontalière récemment, pas mal de gens ont disparu. Depuis que le chef de secte est parti, notre salle de jade bleu est de nouveau sans leader. Gérard, tu es le plus ancien ici. C'est à toi de décider. Nous et le couteau d'extraction osseuse. Déclarons la guerre. Ils ont tué la femme du chef de secte et gravement blessé le chef. Nous devons venger cela. La salle de jade bleu a été fondée par l'ancien chef, et il a fallu du temps pour en arriver là. Avec notre force actuelle, si la guerre éclate, les pertes seront lourdes. Comment pourrions-nous justifier cela au chef? Alors, on laisse tomber? Bien sûr que non, on ne laisse pas tomber. Mais la question de la guerre est cruciale. Il vaut mieux que le chef décide. On ne sait pas quand il reviendra. Gérard, il faudrait plutôt aller chercher le chef. La femme du chef vient de décéder.
Laissons d'abord le chef tranquille un moment. Chef! Ce que vous disiez tout à l'heure, je l'ai entendu. La guerre. Chef de secte, vous avez décidé? Nous devons non seulement venger Madame Dubois, mais aussi pour les familles détruites réclamer justice. Dis-moi, où est Favre Maël? Toujours à la frontière de la province de la Félicité. Selon nos informateurs, ils se préparent à piller un village appelé Village des Sémis. Bien, va soutenir les villages détruits. Je vais à la province de la Félicité le trouver. Chef de secte, vous y allez seul? Je suis inquiet. Au cas où Gérard et moi vous accompagnons. Très bien. Nous vous suivrons jusqu'à la mort, chef. En route. Chef de secte, voici le village des Sémis. Devant, c'est la frontière de la province de la Félicité. Étrange, où sont les gens? Les histoires de trafiquants ont fait grand bruit. Les villageois se sont peut-être cachés. Allons-y. Trafiquants. Vous êtes des villageois? Et alors, des villageois, on n'a pas peur de vous, trafiquants. Les gars, allez. Attendez, je crois qu'il y a un malentendu, nous ne sommes pas des trafiquants. Alors qui êtes-vous? On vient pour s'occuper des trafiquants. Paraît que le chef des trafiquants est très fort. Vous seulement 3? Vous croyez pouvoir les affronter? Si on est souvenu, c'est qu'on a un plan. Vous avez du talent, c'est sûr, mais vous ne tiendrez pas face aux trafiquants. Laissez ça à la salle de Jade Bleu, ils s'en chargeront. J'ai entendu dire qu'ils arrivent. Exact. Le nouveau chef de la salle de Jade Bleu. Il est redoutable, paraît-il. Vous savez? Alors on y va, désolé du dérangement. J'ai un plan. Ne serait-ce pas trop dangereux? C'est le seul moyen. De trouver sa cachette une fois à l'intérieur, vous me suivez pour me couvrir. Allez, tous, dépêchez-vous, vite. Montez. Allez, montez. Chef, ceux qui sont allés au village des Sémis devraient bientôt revenir. Comment ça s'est passé? Les femmes des villages voisins ont presque toutes été enlevées. Le village des Sémis est le dernier. Dès que les gars reviennent, on pourra expédier la marchandise à l'étranger. On va se faire un max de fric. Mais on fait un peu trop de bruit ces derniers temps. La salle de Jade Bleu nous a déclaré la guerre. On a peur de quoi? La femme de leur nouveau chef, je l'ai tuée. Je lui ai aussi brisé les techniques de combat. Il viendrait chercher la mort? Les autres ne sont que des incapables. Ils ne représentent aucune menace pour nous. Ils sont de retour. On dirait qu'ils ont bien récolté. Descendez, descendez, vite. Vaincu. Tu cherches encore la mort? Vous avez perdu toute conscience. Vous avez fait du mal à tant de gens. Aujourd'hui, je vais vous faire payer. Toi? Un incapable qui ne peut même pas protéger sa femme. Tu n'as pas oublié ta femme.
comment elle est morte entre mes mains. Aujourd'hui, je vais venger Élodie. Amène cette marchandise d'abord. Ta vie de chien, je la prendrai. Descendez, descendez, dépêchez-vous, vite. Vite, vite, vite. 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 Où vas-tu? Heureusement, je ne suis pas en retard. Rien que vous deux, les bons à rien, vous pensez pouvoir m'arrêter? Tu crois qu'on est seulement tous les deux? Impossible. Tu ne t'y attendais pas, hein? Avant que vous n'entriez dans le village des Sémis, nous avions déjà discuté avec quelques filles. Pour donner un poignard à chacun. On attendait que tu tombes dans le piège. Lâche. Tu as vraiment le culot de dire ça contre un type comme toi? Il faut évidemment des moyens spéciaux. Arrête. Vous êtes en sécurité maintenant. Par ici, vite. Bon, Ariane, tu restes bon, Ariane. Toi, tu peux être le chef de la salle de Jade Bleue. Autant dissoudre la salle de Jade Bleue. Têtu comme une mule. Je t'envoie directement en enfer pour que tu retrouves ta femme. Inutile. Rendez-vous. Ne résistez pas inutilement. Moi, me rendre dans une autre vie. Pas étonnant que tu sois le meilleur homme de Favre Maël. Même gravement blessé, tu restes redoutable. Fais attention. Ne te laisse pas prendre au dépourvu. Attache-le d'abord, puis va aider le chef de secte. Chef de secte. J'ai un corps durci par le Qigong. J'aurais peur de tes aiguilles qui bloquent les poings. Mes affaires marchaient très bien. Tu dois t'opposer à moi? De quoi vous vous mêlez? Putain, tu joues les vertueux, tu m'as fait perdre des milliards. Tu vas payer de ta vie. Tu cherches la mort. Allez, viens. Arrêtez de vous battre.
Tu cherches la mort? Voyons combien de temps vous allez tenir. Chef de secte. Tu vas bien? Il n'est pas encore mort? Mort. C'est trop facile pour lui. Il doit être jugé. Gérard? Gérard? Tu vas bien? Gérard? Élodie, les deux Favre, frères et sœurs, ont déjà été jugés. L'organisation Couteau d'extraction osseuse a été déracinée. Tu peux reposer en paix. Désormais, je resterai au village. Pour être toujours avec toi, d'accord?